Alors voilà, Charles s'est retrouvé enfermé dans une petite pièce. Il ne savait pas ce qui s'était passé. C'est alors qu'il a vu une porte. Il s'en est approché et a essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé. Il y avait 3 boutons. Sur l'un des boutons, il y avait un cercle. Sur le deuxième, un triangle. Sur le troisième, un carré. Charles ne savait pas lequel ouvrait la porte. Mais heureusement, il y avait un mot. Il disait 12, 4, 8. Sur quel bouton devait-il appuyer pour sortir ? Tu as peut-être remarqué qu'il y a une horloge juste au-dessus de la porte. Eh bien, elle est là pour une raison. Si tu dessines des lignes reliant 12, 4 et 8, tu obtiens un triangle. Donc Charles doit appuyer sur le bouton avec le triangle dessus. Emma faisait sa promenade quotidienne dans la forêt quand elle s'est perdue. Elle a erré toute la nuit dans l'obscurité. Juste après le lever du soleil, elle est tombée sur la maison d'une sorcière. Elle n'avait nulle part où aller. Alors elle est entrée et a demandé à la sorcière de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté, mais ça n'allait pas être si facile. 3 portes magiques sont apparues et Emma devait choisir celle qu'elle allait franchir. Derrière la première porte, une fosse profonde, rien d'autre. Derrière la deuxième porte, il pleuvait un liquide toxique. Derrière la troisième porte se trouvait un espace ouvert avec un vampire qui l'attendait. Quelle porte Emma devait-elle utiliser ? Le soleil était déjà levé, du coup le vampire allait forcément disparaître pour se cacher dans l'obscurité. C'est donc la troisième porte qu'Emma devait choisir. Peut-être aurait-elle pu sauter par-dessus la fosse ? Qu'est-ce que tu en penses ? Regarde ces photos, laquelle de ces blogueuses est la plus riche ? La deuxième, regarde combien de likes elle a, 17 000, alors que la première n'en a que 7 000. Un des fils de Monsieur Smith, Jojo, a été enlevé. Quelques heures plus tard, Monsieur Smith et son fils cadet, David, ont reçu une lettre. La lettre disait que s'ils voulaient revoir Jojo, ils devaient réunir $1 million en liquide et l'apporter dans une petite cabane dans les bois. Monsieur Smith et David ont décidé d'obéir et David a apporté l'argent seul dans les bois. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. David a dit qu'en chemin vers la cabane, quelqu'un s'est approché de lui par derrière, l'a frappé et a volé l'argent. Il y a eu une enquête et un détective a demandé à David à quoi ressemblait le voleur. David a répondu qu'il avait les cheveux foncés et qu'il portait un sweat à capuche rouge avec un logo noir. Le détective a immédiatement découvert qui avait enlevé Jojo. Sauras-tu le deviner ? C'était David lui-même. Il a dit que le voleur s'était approché de lui par derrière, mais il a quand même réussi à se souvenir de quelques détails assez précis. Il a tout inventé. Abigail voulait offrir à sa mère le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'idée. Elle a donc décidé d'ouvrir l'ordinateur de sa mère et de consulter son panier d'achat en ligne afin de voir ce qu'elle avait mis. Quand sa mère partit au travail, Abigail s'est glissée dans son bureau et a allumé l'ordinateur. Oh, il y avait un mot de passe et Abigail ne le connaissait pas. Il y avait un post-it sur le clavier, c'était un indice. 1 abricot, 2 avocat, 2 framboise, 2 kiwi, 2 clémentine. Peux-tu deviner le mot de passe ? Chaque chiffre représente une lettre du mot correspondant. 1 abricot signifie la première lettre de ce mot, donc A. Ensuite, on obtient V, R, I et L. Le mot de passe est avril. Eh ben, sa mère aime vraiment les fruits. Une dame avait fait des achats et quitté le magasin juste après avoir payé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue car elle avait oublié son portefeuille à la caisse. Mais le portefeuille avait déjà disparu. Elle a appelé la police pour signaler le vol. Un inspecteur est donc venu interroger les personnes qui se trouvaient dans le magasin à ce moment-là. Sophia, la caissière, a dit qu'elle n'avait pas vu le portefeuille après le départ de la dame. Robert, un pilote qui faisait lui aussi des courses dans le magasin, a dit qu'il n'avait pas pu voir le portefeuille, car il n'avait pas ses lunettes. Marc, un paysagiste, a dit qu'il se trouvait dans une autre partie du magasin et qu'il n'avait donc rien vu. Alors, qui a volé le portefeuille ? C'est Robert, le pilote. Il a l'air plutôt bigleux sans ses lunettes. Il n'est donc certainement pas pilote. Mais pourquoi a-t-il menti sur son métier ? À moins que...
Le frère d'Amélie, Nicolas, était un savant fou. Depuis l'année dernière, il travaillait sur une machine à voyager dans le temps. Un jour, il entra dans la chambre d'Amélie en courant et cria « Il avait réussi ! Il avait inventé une machine à voyager dans le temps et elle fonctionnait parfaitement !» Il dit qu'il l'avait déjà testée. Il avait réussi à parler à William Shakespeare, à la princesse Diana et à Sherlock Holmes. Amélie n'en croyait pas un mot. Pourquoi était-elle si sûre qu'il mentait ? Même si Nicolas avait vraiment inventé une machine à remonter le temps, il n'aurait pu parler qu'à des gens ayant vraiment existé. Mais il a dit qu'il avait parlé à Sherlock Holmes. C'est un personnage littéraire, de séries télé et de films. Il est vraiment partout, ce détective. Une femme a appelé la police pour lui signaler qu'on l'avait dévalisée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant et qu'elle se maquillait. Quelqu'un s'était approché d'elle par derrière et l'avait frappée à la tête, alors elle ne savait pas à quoi ressemblait son agresseur. La police l'a renvoyée chez elle en refusant de prendre sa plainte. Pourquoi ? La femme était en train de se maquiller. Elle devait donc se regarder dans le miroir et elle aurait certainement vu quelqu'un approcher derrière elle. Elle a menti et inventé toute l'histoire. Prends ta casquette de détective, on va faire un petit voyage en Europe pour la prochaine énigme. Bill voyageait en train de Paris à Berlin. Quand le train arriva à Berlin, Bill n'était plus à bord. Son ami signala sa disparition. L'enquête commença et quelque part entre Paris et Berlin, ils trouvèrent des indices intéressants. Des traces de pas, très probablement ceux de Bill, et à quelques mètres, ses bagages. Un inspecteur retrouva la personne qui était assise à côté de Bill dans le train. Son nom était Sam. Il dit que Bill n'avait pas de billets. En voyant le contrôleur arriver, il avait décidé de s'enfuir. Il avait jeté sa valise hors du train, puis il avait sauté. L'inspecteur ne crut pas son histoire et arrêta Sam pour avoir poussé Bill hors du train en marche. Pourquoi ? Regarde dans quelle direction allait le train. Si l'histoire de Sam était vraie, la valise aurait dû être derrière les traces de pas de Bill, pas devant. Sam avait poussé Bill hors du train et avait jeté sa valise ensuite. Madame Anderson était rentrée du travail au milieu de la journée parce qu'elle avait oublié des documents importants chez elle. En entrant dans sa chambre, elle vit son mari allongé sur le lit. Il y avait un secouriste à côté de lui. Monsieur Anderson était sans connaissance et le secouriste expliqua qu'il avait été empoisonné. Heureusement, il avait eu le temps d'appeler le SAMU avant de s'évanouir. Madame Anderson verrouilla immédiatement la porte et appela la police. Elle dit qu'il y avait un faux secouriste chez elle et qu'il avait empoisonné son mari. Comment le savait-elle ? Tu as peut-être remarqué que lorsque Madame Anderson est arrivée, il n'y avait pas d'ambulance dans l'allée. C'est très suspect. On a frappé William à la tête et on l'a enlevé. Lorsqu'il s'est réveillé, il était enfermé dans une petite pièce. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais évidemment, elle était fermée à clé. Il n'y avait rien dans la pièce, à part une caisse en bois contenant 12 bouteilles. Et il y avait une autre bouteille par terre à côté. William a cherché la clé partout, mais il ne l'a pas trouvée. Après avoir réfléchi, il a remarqué quelque chose, et il a réussi à trouver la clé. Où était-elle ? Regarde la bouteille sur le sol, c'est exactement la même que les autres. Mais étrangement, elle semble se trouver plus bas qu'elle ne devrait. Il devait y avoir un faux fond dans la boîte, et c'est là que se trouvait la clé. Plusieurs femmes ont disparu dans une petite ville. La police a cherché pendant des mois, mais n'a pas réussi à trouver une seule trace d'elle. Un jour, un inspecteur a eu de la chance. Il a vu une silhouette à capuche qui correspondait à la description de l'une d'elles, l'a suivie et a trouvé l'endroit où les femmes étaient détenues. Mais quand il est entré, il n'y avait que 3 femmes. Toutes ont dit qu'on les avait enfermées dans cette petite pièce. La première femme a dit qu'elle s'appelait Emily. Elle avait passé environ 1 an dans cette pièce. La deuxième femme, Aria, a dit qu'elle était là depuis environ 6 mois. La troisième femme a dit qu'elle s'appelait Brigitte et qu'elle était enfermée ici depuis environ 2 mois. Peux-tu deviner qui ment ? C'est Emily. Regarde ses cheveux, elle vient de les faire teindre. Mais elle est là depuis 1 an. Les cheveux d'Aria sont également teints, mais on peut voir ses racines naturelles plus sombres. Après des années à la fac, Steve est revenu dans sa ville natale. Il a retrouvé 2 de ses vieux amis, Dylan et Harry. Tous les 2 lui ont dit qu'ils étaient maintenant des blogueurs célèbres. Pour le prouver, ils lui ont montré des captures d'écran de leurs vidéos les plus populaires. Steve les a regardées et a pu constater qu'un de ses amis mentait. De qui s'agissait-il et comment Steve l'a-t-il su ?
C'est Harry qui mentait. Le nombre de vues pour sa vidéo est de 2,1 millions, mais le nombre de likes est bien plus élevé, 4,5 millions. C'est impossible, ou tout au moins très suspect. Harry a probablement photoshopé cette capture d'écran. Oh oh!